Je ne faisais que lire toute la semaine la même parole. Je mettais même en audio dans ma voiture cette parole. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es bon. Et ce matin, je vais partager avec vous cette parole que l'Esprit a mis. Et le thème de mon message ce matin, comme je disais que je ne vais pas finir ce message parce qu'à cause du temps, je vais le finir la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen, amen. Je vous entends pas. Amen, amen, Église. Amen. Et ici dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, la Bible nous parle ici. Et le thème de mon message ici, avant de commencer, le thème de mon message, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Le Seigneur vient nous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Amen. Et ce matin, si tu es là avec ton cœur, si tu es là de tout ton cœur, avec ton esprit, tu vas recevoir ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. 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 Dis avec moi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Dis à ton voisin la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de cette histoire de 2 Rois, chapitre 7. La Bible nous dit que dans cette histoire, il y avait une ville qu'on appelle Samarie. Et la Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël nord. Et cette ville qu'on appelle la Samarie, il y a des gens qui avaient siégé, qui ont assiégé cette ville qu'on appelle la Samarie, notamment les Syriens. Les Syriens ont assiégé la ville de Samarie. Et la ville de Samarie était en train d'expérimenter une chose assez difficile dans leur vie. Et la ville de Samarie est en train d'expérimenter une sécheresse, une famine sans précédent. Et à cause de cette famine, la ville de Samarie était prête, elle était au bord du précipice. Parce qu'il y avait une telle famine. Et cette famine qui était en Samarie, elle avait atteint le fond de la misère. La famine que la ville de Samarie est en train d'expérimenter avait véritablement atteint le fond. C'est comme ici, par exemple, dans ta vie, tu es en train de passer par les moments difficiles de ta vie. Tu es en train de vivre les moments les plus difficiles même de ta vie. Tu es en train de vivre les situations chaotiques même de ta vie. Tu te dis, comment ferais-je pour sortir de cette situation? Comment ferais-je de sortir des dettes? Je suis tellement endetté. Je suis tellement endetté où les huissiers sont à ma porte. Ma vie ne fonctionne pas. Ma vie n'avance pas. Je suis dans une situation assez difficile, assez chaotique. Ma famille, mes enfants, nous vivons les moments les plus difficiles de notre vie. Nous vivons les situations les plus compliquées de notre vie. Et c'est ce que la ville de Samarie est en train d'expérimenter. Et pendant que la ville de Samarie est en train d'expérimenter cette chose, cette famine, la famine qu'il y avait à cette époque, personne ne mangeait dans la ville. Personne ne pouvait manger. Même le roi n'avait plus à manger. Parce que dans la Samarie, il y avait un roi. Le roi de Samarie. Et ce roi même n'avait plus rien à manger. Le peuple aussi n'avait plus rien à manger dans la ville. Donc le peuple commençait à périr à cause de la famine. Et la famine ici représente les problèmes dans la vie d'un être humain. La famine ici représente les choses les plus atroces dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton foyer, dans tes projets,
des situations assez difficiles de ta vie. Et quand tu rencontres des situations difficiles de ta vie, tu te dis que tu te poses la question de comment je vais faire pour sortir de cette situation. Tu te poses des questions de savoir comment je vais faire pour sortir de cette famine. Tu te poses des questions de comment je vais faire pour être guéri. Comment je vais faire pour sortir des dettes? Comment je vais faire pour me marier? Comment je vais faire pour sortir de cette situation pour que Dieu se souvienne de moi? Comment je vais faire? Parce qu'autour de moi, je suis assiégé par l'ennemi. Et les Syriens ici, les Syriens représentent l'ennemi dans la vie d'une personne. Et les Syriens m'ont assiégé. Je n'arrive plus à sortir parce que si je sors, les Syriens sont en train de me guetter. Les Syriens représentent l'oppression dans la vie. Les Syriens représentent l'adversité. Les Syriens représentent les blocages. Les Syriens représentent véritablement que ta vie n'a plus de sens, que vous allez mourir, que rien de bon ne va sortir. Et la Bible nous dit ceci, parce que Dieu avait vu la famine dans la ville de Samarie, comme ce matin, toi qui m'écoutes, Dieu a vu déjà la famine dans ta vie. Dieu a déjà vu le problème dans ta vie. Dieu a déjà vu la situation dans ta famille, ou la situation que tu traverses, que toi seul tu ne peux pas résoudre. Dieu a déjà vu ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu voit une situation qu'il veut résoudre, Dieu envoie son serviteur. Donc Dieu envoie d'abord son serviteur pour que son serviteur vienne d'abord précéder ce qui va t'arriver. Alors Dieu envoie Élisée dans cette ville qu'on appelle la Samarie. Dieu dit à Élisée, tiens mon serviteur Élisée, va dire ça à cette ville parce qu'ils sont au bord du précipice. Parce qu'ils sont en train de mourir. Parce qu'il n'y a plus d'espoir dans leur vie. Il n'y a plus d'espoir dans leur famille. Il n'y a plus d'espoir dans la vie de leurs enfants. Il n'y a plus d'espoir dans leurs projets. Ils n'ont plus d'espoir. Alors, ils ont décidé de laisser tomber parce qu'ils sont prêts à mourir. Dans cette ville. Et puis Dieu dit à Élisée, va dire ça à cette ville. Va dire ça au roi de Samarie. Ce que moi, l'Éternel Dieu, je vais faire. Et ce matin, le Seigneur m'a mandaté de nous dire, et de nous dire ceci ce matin. L'Éternel, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel ce matin. Élisée dit, le prophète dit, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, à la même heure, demain, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Élisée est en train de dire au roi de Samarie, aux habitants de la ville de Samarie, Élisée leur dit ceci, que ainsi dit le Seigneur. Comme ce matin, le Seigneur vous dit ainsi dit le Seigneur. Il leur dit que demain, la famine que vous traversez aujourd'hui ne va pas vous tuer. Le problème que tu traverses aujourd'hui ne va pas te tuer. La difficulté que tu traverses aujourd'hui ne va pas te tuer. Les dettes que tu traverses aujourd'hui ne vont pas te tuer. Parce que demain, à la même heure, moi l'Éternel, je ferai une nouvelle chose dans ta vie. Voici ce qu'Élisée a dit. Que va dire à mon peuple que demain, à la même heure, Élisée a copié ça. En fait, Dieu fonctionne de la même méthode. La Bible déclare que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, la Bible dit ceci. Pendant que Sarah a été stérile, et puis Abraham a aperçu 3 hommes qui étaient en train de passer devant sa maison. Et puis Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a couru vers ces personnes-là. Abraham n'est pas resté passif, mais Abraham est resté actif. Donc Abraham a couru. Il est allé
quand les 3 hommes sont arrivés, après avoir soupé, et puis il y a un qui dit, donc Dieu le Père dit, Abraham, où est ta femme? Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà vu le problème de Sarah. Dieu avait déjà vu le problème de Sarah et Abraham. C'est pourquoi Dieu est rentré dans cette maison et Dieu ne peut pas partir sans apporter la solution dans le couple d'Abraham et Sarah. Amen. 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 Et quand Abraham finit, Dieu a fini de manger avec Abraham, les 3 hommes. Où est ta femme, Abraham? Abraham dit, elle est là. Dieu dit, va les appeler. Les 3 hommes disent, va appeler ta femme. Alors il part appeler Sarah. Sarah arrive. Et puis, voici. Demain, ou encore, ici il n'a pas dit demain, mais Dieu a dit, puisque l'enfant ne sait pas du jour au lendemain, alléluia. Parce que Dieu respecte le processus, alléluia. Dieu ne viole jamais le processus, alléluia. Dieu respecte toujours le processus étape par étape. Parce que Dieu n'a pas voulu que l'enfant, tu sois enceinte aujourd'hui et puis demain tu accouches. Non, c'est pas possible. Dieu doit respecter les étapes, le processus, alléluia. C'est pourquoi, comme Dieu a vu le problème de Sarah, le problème de Sarah, c'était pas du jour au lendemain, mais le problème de Sarah, c'était l'année, la saison prochaine. Et Dieu a dit à Sarah,